se tenir debout le matin et venir, surtout par ce temps de froid dans la maison de Dieu, c'est déjà une victoire. Parce qu'il y a des personnes qu'on peut inviter, mais qui peuvent trouver des arguments pour ne pas venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais pour nous qui sommes là, c'est une victoire déjà d'être dans la présence de Dieu. Et que quand nous sommes rassemblés, Dieu nous fait du bien. Avant de pouvoir commencer véritablement notre temps de prière, de louange et d'adoration, nous voulons lire deux textes. Premièrement, dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Et le deuxième texte sera toujours dans Matthieu au chapitre 18. Nous allons lire, avec votre permission, si on peut se tenir debout pour faire la lecture ensemble, Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Et après nous lirons Matthieu chapitre 18. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse faire cette lecture avant de pouvoir prier ce matin, avant de pouvoir s'approcher de son saint trône. Et nous lisons Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Il est écrit ceci: si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Et nous lisons Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Il est écrit ceci, Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul. À seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Ce texte, quand je l'ai lu, au départ, je pensais que c'était, quand on disait lié, être lié ou délié concernait les démons. Il ne s'agit pas de lier ou délier les démons, mais il s'agit de nos frères. Alléluia. Si ton frère t'a offensé et que tu as gardé dans ton cœur, tu l'as lié. Alléluia. Et le Seigneur dit, si tu te souviens, avant d'offrir ton offrande devant sa présence, avant de venir l'adorer, si tu te souviens que tu as lié un frère quelque part parce qu'il t'a offensé, que ce soit un frère, un enfant, un prochain, même un ennemi, ce matin le Seigneur veut que tu le délies avant de t'approcher de sa face. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble, dans ce élan, prier et se souvenir de la personne? Si tu n'as pas de... personne ne t'a offensé, si tu n'as pas lié quelqu'un dans ton cœur, prie Dieu que le Seigneur t'en garde, afin que ce matin il puisse te bénir. Alléluia. Et si tu te souviens que ce matin il y a quelqu'un qui est lié dans ton cœur, parce que tu ne l'as pas pardonné, parce qu'il t'a offensé, dis Seigneur, je le délie ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Priez pour ce sujet-là. Dis au Seigneur, je délie telle personne, je délie mon frère Charles, je délie mon frère François, mon frère Benoît, je le délie. Et que ce matin, mon offrande puisse être acceptée par Dieu. Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi dans ta grâce. Nous voulons, Seigneur, t'offrir nos offrandes de louange. Nous voulons t'offrir nos offrandes d'adoration. Nous voulons t'offrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cantiques, avec un cœur libre, avec un cœur, Seigneur, que tu as créé. Et ce matin, Seigneur, je veux me souvenir, notre Dieu, oui, de toutes ces personnes que j'ai pu lier, Seigneur, parce qu'elles m'ont offensé. Ce matin, Seigneur, je pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth, avec ma bénédiction, Seigneur, au Père, descendre, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Avec cette bénédiction que tu as prévue, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, arrive ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta puissante main dans ta grâce, afin que ce matin, personne ne soit lié, ni par mon frère, ni par mon âme, mais que ce matin, Seigneur, nos cœurs soient en paix, les uns avec les autres. Que ce matin, nos cœurs soient en paix avec nos parents, nos familles, nos frères et sœurs, nos pasteurs, Seigneur Jésus.
nos prières, afin que tu reçoives nos louanges, afin que tu reçoives nos offrandes. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Oh Père, merci de nous recevoir par le pardon. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, de ce que Père, nous pardonnons et tu nous pardonnes au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, cette fois nous allons lier. Nous allons lier tout esprit qui voudrait nous accuser ce matin. Qui voudrait nous empêcher d'offrir notre offrande à notre Dieu ce matin avec un cœur libéré. Nous allons prier et mettre tous ces esprits-là dehors. Nous allons les lier au nom de Jésus afin que ce matin nous puissions apporter une louange et une adoration que le Seigneur agrée. Ensemble, élevons la voix et prions car Dieu nous a donné ce pouvoir, cette autorité de lier et cela sera lié dans le ciel. Seigneur, merci, notre Père, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Parce que ce matin encore, Seigneur, tu veux nous faire du bien. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, nous élever, Seigneur, notre Dieu, afin de lier, Seigneur Père, sur cette terre, afin de lier dans cette salle, afin de lier dans ce lieu, afin de lier dans cette ville, afin de lier dans ce pays. Seigneur, tout esprit de lourdeur, tout esprit de chemin de sommeil, tout esprit, Seigneur Dieu, de raisonnement, tout esprit, Seigneur, de rébellion. Nous voulons lier ce matin au nom de Jésus de Nazareth et que cela soit lié dans le ciel et que ce matin notre cœur soit libre de te louer, notre cœur soit libre de t'adorer. Seigneur, que tout esprit de colère soit lié ce matin au nom de Jésus. Tout esprit de méchanceté soit lié ce matin au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur Dieu, d'envoûtement soit lié ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, est régné ce matin, notre Dieu. Nous voulons te laisser toute la place. Toi le seul maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur de nous recevoir au nom de Jésus. Sois béni Saint-Esprit, car tu es Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. De laisser l'occasion aux frères de prier pour nous et que nos cœurs soient remplis de pardon et que ce matin nos cœurs soient libérés pour adorer notre Dieu. Nous pourrons nous rasseoir s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être encore debout sur nos pieds. Nous sommes endormis hier. Père, nous ne savons pas tout. Il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées. Nous sommes réveillés, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. C'est avec un cœur reconnaissant. Nous voulons, oh Seigneur, te bénir ce matin. Avec un cœur reconnaissant, nous t'apportons nos louanges, notre adoration. Père, nous te prions de disposer chacun de nous avec un cœur favorable à recevoir tes conseils. Nous voulons, oh Père, pardonner celui qui nous a offensés. Et que, Père, dans la liberté de ton esprit, nous voulons recevoir ce qui vient de toi ce matin. Apporte à ton peuple. Guéris les malades. Ouvre nos yeux. Ces aveugles ont eu les yeux ouverts. Ils ont refusé de voir. Mais nous voulons, oh Seigneur, voir. Avoir des yeux spirituels et voir comme toi tu vois, Seigneur. Viens, Seigneur, ce matin. Les questions que nous nous posons, nous voulons la réponse en ce jour maintenant. Et nous croyons que tu nous apportes la solution. Père, reçois, ô Seigneur, la petite voix, les louanges que nous allons élever vers toi. Seigneur, nous te prions. Pardonne nos faiblesses, nos manquements. Là où, Père, on a fait quelque chose qui n'est pas ta gloire. Père, fais-nous grâce et miséricorde. Béni sois-tu. Que tu sois célébré ici, ô Seigneur, dans la liberté de ton esprit. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Notre Seigneur est merveilleux et il est tout puissant. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, et l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 40. Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Je donne un volontaire de faire la lecture.
Corinthiens 13, 13. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Merci beaucoup. Jean chapitre 4, verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons parler ensemble de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Et en sous-thème du lien entre l'amour et la vérité. Dieu est amour et il nous demande d'être amour. Dans le sermon sur la montagne, un des mots les plus marquants est le mot extraordinaire. Jésus dit, si vous aimez vos amis, c'est bien, mais vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Vous devez faire ce qui est ordinaire et aller au-delà, faire ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire être capable non seulement d'aimer ceux qui vous aiment, mais d'aimer ceux qui vous haïssent, d'aimer ceux qui vous persécutent, d'aimer ceux qui veulent votre mort, d'aimer ceux qui veulent vous tuer, vous détruire, ceux qui prient contre vous. Et la puissance de Dieu, c'est qu'elle nous transforme, elle nous rend capables de cet amour-là. Et c'est cet amour qui nous rend des hommes et des femmes de Dieu. Si nous aimons ceux qui nous aiment, nous sommes des hommes de la terre. Comme tout le monde. Nous devenons des princes de Dieu quand nous aimons ce que le monde ne peut pas aimer. Nous faisons ce que le monde ne peut pas faire. Nous avons donc dans notre cœur ce que le monde n'a pas, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Le monde se trompe. L'amour de Dieu commence par Dieu et se termine par l'homme. Et ce n'est pas le contraire. Commence pas par l'homme pour se terminer par Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'aimer simplement les autres pour être dans le plan parfait de Dieu. C'est une erreur et c'est un égarement. Il faut d'abord aimer Dieu et tu es capable d'aimer les autres. Et quand on aime les autres, il ne faut jamais dire oui quand tu penses non. Amen. Amen. Parce que l'enfant de Dieu, son amour, la vérité que Dieu attend de lui, c'est qu'il dise oui quand il pense oui. Ce qu'on ajoute vient du malin. Qu'ils disent non quand ils pensent non. C'est pourquoi l'adage qui dit c'est non qui envoie par là est un adage démoniaque, satanique. Parce que si tu ne peux pas faire, laisse. Si tu peux faire, tu fais. La vérité est une arme, nous dit la parole de Dieu. Mais elle devient une arme lorsqu'elle est dite par un cœur d'amour. Sans l'amour, la vérité est une arme contre nous-mêmes. Parce que tout ce que nous faisons aux autres, Dieu nous en donnera la mesure ultime. C'est-à-dire, si tu as haï les autres, Dieu fera que tu sois haï. Il a fait cette promesse. Si tu refuses de pardonner aux autres, Dieu fera que tu ne seras pas pardonné. Ni à lui, ni par les hommes. Et c'est pourquoi il faut faire attention à la vérité. Les gens pensent que la vérité est l'un des plus grands privilèges. Est-ce que dans la liste que nous avons lue, nous avons trouvé la vérité? Non, parce que la vérité, quand tu prends la vérité dans le mot grec, ça veut dire réalité. Et dès que nous serons dans le paradis, nous aurons la réalité de Dieu. La vérité devient, puisque nous sommes dans la réalité de Dieu. C'est fini de voir les côtés. Nous ne prophétisons plus en partie, nous ne prêchons plus en partie, nous sommes dans la réalité. En ce moment, tout le monde sait la vérité. Mais 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et des 3, l'amour est la plus grande. Il y a un monsieur qui avait donné sa voiture à réparer à un mécanicien.
Le mécanicien est venu, il a détaché les 4 roues, mais il n'a pas enlevé. Il a enlevé les choses, il a décollé de côté. Il s'est rendu compte qu'il a oublié une clé à la maison et il est reparti chez lui. Il a laissé la voiture normale. Le monsieur est sorti, il est rentré dans la voiture sans savoir que les 4 roues étaient enlevées. Il est rentré avec lui, sa femme et ses enfants. Et puis il a commencé à conduire. Un moment, son fils lui a dit, la voiture balance un peu. Il dit, nous, ils ont réparé, je vais accélérer, on va vérifier. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver cette roi sur cette terre. On peut ignorer des choses qu'on doit savoir, mais les conséquences sont les conséquences. Tu peux ignorer ce que c'est que l'évangile, mais tu vivras dans les conséquences de l'évangile. Dieu veut nous prévenir ce matin pour que nous puissions savoir l'essentiel et ne pas perdre notre temps, mais arriver à ce qui touche son cœur, ce qui le glorifie. Vraiment. Le deuxième point, c'est que la vérité, puisque nous aimons la vérité, dans l'amour, la vérité, c'est que je suis 7 fois pire que mon frère. Moi-même, je suis 7 fois pire que mon frère. Quand j'enlève la poutre qui est dans mes yeux, je peux enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Je ne prêche pas à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. C'est pourquoi je vais lui dire la vérité aujourd'hui. Ce gars, je vais lui dire la vérité, ça ne vient pas de Dieu. L'amour doit être à la base. Sinon, nous allons errer. Nous allons nous perdre. C'est une forme, il y a une forme de substitution. C'est-à-dire que ce que nous n'avons pas pu réussir à changer en nous, nous allons nous acharner de façon injuste et malhonnête à le changer dans les autres. C'est malhonnête. Il faut se changer soi-même d'abord, savoir combien c'est difficile de se changer, et puis, quand tu vas parler à l'autre, tu sauras lui parler. Si l'amour peut être un ingrédient de notre vie, l'Église devient le lieu le plus merveilleux de la terre. Il devient le lieu le plus merveilleux, le lieu le plus glorieux de la terre. Mais quand l'amour n'est pas le ferment, n'est pas la sève vivifiante de nos relations, l'Église est l'enfer sur la terre. Et tous nos efforts n'ont pas de sens. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Parce qu'il est cher au cœur de Dieu que nous puissions nous aimer les uns les autres. L'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre 4, 8. L'amour couvre une multitude de fautes. Les disciples que Jésus a choisis n'étaient pas des hommes parfaits. Les fils des Zébédée étaient arrogants et orgueilleux. Ils voulaient être à la droite de Dieu. Jésus les a aidés et ils sont devenus des hommes doux. Parce que l'amour transforme. L'amour de Jésus-Christ a une puissance. Elle transforme. Elle transforme. Pierre avait un tempérament bouillant, chaud, sanguin. Mais Jésus l'a transformé. Et plus tard, l'apôtre Paul va être bouillant et chaud. Il va reprendre Pierre en public. Mais Pierre va rester calme. Parce qu'il a compris. Et ce sont eux qui vont aider Paul à comprendre aussi à son tour. Amen. Et c'est le vœu de Dieu. Dieu veut que nous laissions l'amour nous transformer. Dans Jean chapitre 4 que nous avons lu, il est écrit au verset 1er que Jésus devait passer en Samarie. Pourquoi Jésus devait-il passer par la Samarie? Il devait passer par la Samarie pour réparer une erreur de l'histoire. Jacob avait été dans ce lieu et 2 de ses enfants n'avaient pas pardonné. Siméon et Lévi n'avaient pas pardonné ce qui a été fait à leur sœur.
et ils avaient détruit cette ville. Jésus était Dieu d'alliance. Il est revenu pour voir les descendants pour réparer quelque chose dans cette ville. Jésus devait passer par la Samarie. Frères et sœurs, que vous le voulez, que je le veuille, oui ou non, nous devons passer par l'amour pour régler certains problèmes. Et sans l'amour, nous ne pourrons jamais les régler. Et nous serons désarmés. Mais avec l'amour, nous aurons la capacité de renverser les situations. Les Samaritains ont dit qu'eux, ils n'ont pas de rapport avec les Juifs. L'histoire les divise. L'histoire de Siméon et de Lévi qui ont décimé les hommes vaillants, qui ont fait circoncire des gens, et pendant qu'ils étaient circoncis, ils sont tombés sur eux, au tranchant de l'épée, ont mis la ville à genoux. Tous les divises. Les Samaritains pensent qu'il faut adorer Dieu sur une montagne. Division théologique. Et les Juifs pensent qu'il faut adorer à Jérusalem. Tous les divises. Mais Jésus doit passer par la Samarie. Dans le verset que nous avons lu, chapitre 4, verset 40, il est écrit que les Samaritains ont insisté pour que Jésus reste chez eux. Les ennemis de Jésus, de sa race, les ennemis de sa théologie, les ennemis de sa conception du monde, insistent pour qu'il reste. Pourquoi? Parce que quelque chose les a transformés. La puissance et l'amour de Christ. C'est avec sa tête de juif, c'est avec ses bras de juif qui va manger leur repas, les Samaritains qui ne mangent pas avec les Juifs. C'est avec ses mots et son éducation, ses vêtements de Juifs qui va s'asseoir à la table des Samaritains pour manger avec eux le pain, le fruit de leur travail, de leur labeur, de leur souffrance, alors que dans leur cœur, ils ne parlent pas, ils ne s'expriment pas, ils ne s'entendent pas et ils ne doivent pas faire ces choses avec les Juifs. Mais il y a eu une exception. L'exception, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une exception. Tu es une exception, je suis une exception. Si nous sommes capables d'aimer. Amen. Si nous sommes capables d'aimer. Si nous sommes capables d'aimer, tu as une exception. Quatrièmement, Jésus nous a laissé un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comme toi-même. Jean 13, 34. 1 Timothée 1, 5. Un seul commandement. Un seul. Les Juifs avaient plus de 500 commandements. Ils avaient plus de 700 prescriptions. Jésus dit un seul commandement. Un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas perdre de vue. Le diable, les attaques, les démons, la sorcellerie, le mysticisme, ces choses peuvent nous détourner du commandement. Mais nous devons revenir au commandement. Amen. Amen. Et demeurer dans le commandement de Dieu. Demeurer dans le commandement de Dieu. Au début, quand Dieu avait commencé à me donner des révélations, il me montrait des choses que je voulais dire forcément. Et moi aussi, j'ai fait mes erreurs. J'ai divisé des gens, des amitiés, j'ai divisé des familles. Parce que la mère même qui a mis ses propres enfants au monde, elle fait le mysticisme ou la sorcellerie pour les empêcher d'avancer. Et on était dans la révélation, on commençait. On vient, on dit, mais c'est la maman qui veut gagner de ma maison. Le gars, il a pris un gros bâton, un gros bois. Il dit, bon, c'est toi, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu vas au monde et tu dis, je vais te montrer qui est qui. Pourquoi tu t'opposes à ma vie? Et on allait arriver au bout. Et vous voyez le témoignage, si on vous appelait pour vous dire, ah, il y a un jeune qui a tué son frère, son frère que je ne sais pas, c'est la base. Et il est parti dire là-bas que c'est sa maman, la maman du petit, qui fait la sorcellerie. Et voilà, le petit a tué sa maman.
Ou bien un mari et sa femme. Et tu viens, tu dis, c'est monsieur qui fait ça, il fait des incantations chaque matin pour que tu ne dois pas ceci. Non. Non. Dieu m'a dit, mais si toi c'est comme ça que moi je te montre petit, et c'est comme ça que tu fais, je vais prendre mon nom et je vais garder. Et tu as quelqu'un qui est capable. Il faut garder le silence. Et il faut prier pour briser ça. Il faut détruire ça. Il ne peut pas avancer. Amen. Il faut détruire. Il faut détruire. Il ne faut pas. La violence appelle la violence. Celui qui règne par l'épée sera détruit par l'épée. Ce n'est pas seulement pour la politique. C'est pour la vie de tous les jours et dans tous les domaines. Créons le cadre. L'ennemi vient et il n'a rien en nous. Parce que nous avançons. Créons le cadre. Parce que la prophétie et la révélation doivent être disciplinées par la foi. Sinon, il y a un trop-plein qui va créer des problèmes, des désordres. Qui va créer beaucoup de désordres. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à Abidjan, un matin, ils m'envoient un sac. Ils disent, bon, j'ai envoyé mon sac là, je vais te donner. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce sont mes fétiches. J'avais des fétiches, mais je venais ici à l'église. Je dis, on était au courant. Dieu nous avait parlé, on t'a laissé. Il dit, ah bon? Il dit, oui, on était au courant. Tout ce que tu faisais, on voyait, même tu viens à la réunion ici, tu connais qu'on prêche, on est en train de faire une incantation, on est au courant. Mais on ne t'a jamais parlé. Parce que nous voulons que tu sois sauvé, que tu rentres au paradis. C'est tout. On est au courant. Donc tu n'es même pas caché. Mais ce n'est pas à nous. Parce qu'il y a un jugement. Mais c'est Dieu. Si tu veux que Dieu frappe ces gens tranquilles, dans l'affaire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Enlève ta main dedans. Parce que Dieu va les frapper. Donc je dis, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper même bien. Et on va voir. Il va les frapper. Il va les frapper. Il va les frapper. Je le dis d'expérience. Et j'ai tellement d'exemples. Je vais donner un seul. Une nuit, le Saint-Esprit me réveille et me dit, assois-toi, je vais te montrer quelque chose. Tu vois le monsieur là, regarde ce qu'il fait. Il s'élève, il rentre dans ton bureau. Je suis chez moi, lui il rentre dans mon bureau la nuit. Tout le monde dort, lui il ne dort pas. Et regarde ce qu'il fait dans ton bureau. Il m'a montré son visage, tout, son nom, tout. Attends, laisse-le finir. Quand il a fini, il dit, voilà comment tu vas prier. Il a prié. Il dit, va au travail. Ici, il m'a dit. Le lendemain, il a recommencé, c'est le réveil. Il dit, lève-toi, il a commencé encore. Elle a fini, il dit, prie, et prier. Est-ce que moi, je suis au courant de quelque chose? Ce n'est pas les esprits. Donc, on a commencé à prier. Un jour, je sors de mon bureau, je rencontre dehors. On cause, comme s'il n'y a rien. Parce que lui, il est bon. Il rit, il est content. On rit ensemble. Tout. Ok. Il recommence. Je me dis, maintenant monter la vitesse supérieure. Mais pour rien lui dire. Voilà. C'est ça. Et on se rencontre un matin, il me dit, mais tu es devenu violent, hein? Il dit, ah bon, comment? Et donc, c'est pas fini. Quand ils ont vu que ce qui fait dans le spirituel, ça ne prenait pas, ils sont venus eux-mêmes dans la journée. C'est-à-dire, nous, on est dans le bureau, ils sont venus déféquer devant le bureau maintenant. Vis-à-vis. Je dis, ok, monsieur Devé, je dis, bon, envoyez-moi de temps en temps, j'ai prié, puis j'ai dégagé ça, puis c'est fini, je dis, non, allez travailler, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ben, il s'est calmé. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu qu'ils sont sortis dans le naturel, je m'étais un peu énervé, j'ai dit, il faut que j'aille le voir. Moi aussi, j'ai sorti. Dieu m'a dit, non, il faut laisser à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ma parole, là, elle passera jamais. Elle passera jamais. Laisse-le
Dieu va lui montrer quelque chose. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu lui a donné une petite table, une petite. C'est comme dans le dossier des crocodiles. Je vais dire un exemple, je donne un deuxième. La nuit, le Seigneur me dit, regarde, un vieux que je ne connais pas, avec son fils, le dossier de l'église de crocodiles. Un vieux avec son fils, ils sont allés dans un cimetière, ils ont creusé un trou, et puis ils prennent mon nom, ils mettent ça sur une carcasse de bœuf, et puis ils sont en train de faire funérailles. Je dis, c'est quoi ça? Là, je regarde, mais toi qui es vieux, qui ne dors pas la nuit, c'est ce que ça tu fais, arrête ton fils. Ça, c'est quelle éducation? Et le Seigneur me dit, le gars qui les a envoyés là, c'est un gars dans l'administration, on travaille, il se promène comme un intellectuel. Mais lui-même, voici son nom. Parce que les gens lui ont dit que dans le dossier là, ça un peu va tomber sur lui, donc il prépare son terrain. Il dit, ah d'accord, on va se voir. Est-ce que je l'ai appelé au téléphone? Je t'ai vu la nuit, c'est toi qui es chose, c'est toi qui es comme ça. Pourquoi il l'a appelé? Est-ce que lui m'a appelé pour partir là-bas? Alléluia. Amen. Mais c'est simple. J'ai appelé mon enseignant, j'ai dit, ce gars-là, je vais le déplacer de son poste. Ça c'est 1. 2, il sera frappé de telle façon. 3, le vieux là et son fils, on va les déplacer de leur position aussi. C'est tout. Il faut regarder pour que tu sois un jour témoin de la puissance de Dieu. Et ils ont dit, c'est la puissance de l'utiliser, non. Il faut qu'ils sachent que on a été consacré. Je suis consacré dans la maison de Dieu. Et puis, ce n'est pas dans la maison des idoles. Il faut qu'ils sachent que, quand on m'a consacré là, c'est sorti à la télévision nationale. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il préparait que je disais aux gens, le gars là, je l'ai choisi. Laissez-le comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais il a vu ça, il dit, il va essayer. Ce n'est pas moi, c'est le maître. Ça se passe entre eux. Amen. Amen. Je dis ces choses parce que ce sont des choses qui détruisent l'église. Les gens font ce qu'ils vont, ils font ce qu'ils vont vivre à l'église. Et ils ne veulent pas laisser, hein. Et chaque jour, ils veulent montrer qu'ils ont un pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune puissance. Devant le quand nous sommes les serviteurs, ils sont rien. Là, je l'ai dit ça toujours. Vous m'avez déjà dit ça. Vous n'êtes rien. Si vous êtes quelque chose, on ne peut pas arriver à la chair ici et venir prêcher. Parce que vous voulez renverser. Est-ce que vous avez réussi? Vous n'avez pas réussi et vous ne réussirez jamais. Car le Seigneur est assis sur son trône. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre devoir d'enfant de Dieu, c'est de les aimer. Et de répondre quand Dieu nous dit réponds, mais dans le spirituel. Tu es venu spirituellement, on te répond spirituellement. Tu es venu naturellement, on te répond spirituellement. On n'a pas le temps d'aller chez vous pour D'ailleurs, c'est une paresse spirituelle. Parce que tu ne vas pas prier, parce que tu ne veux pas entendre Dieu te parler, c'est tout. Ézéchiel a dit, l'esprit me dit, il n'a pas dit, moi-même j'ai vu que c'est bon. Non, l'esprit me dit, et puis je suis l'esprit. Donc Jésus-Christ a le pouvoir, il a la puissance de sa cause. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Des gens vont vous envoyer à des réunions, souvent, Dieu va vous montrer qu'ils sont déjà préparés là-bas. Que mystiquement, sur le plan du spiritisme, parce qu'il y a tout ce trucs, les gens vont ramasser des connaissances diaboliques. Qu'est-ce qu'ils vont tous ce folklore dans leur vie? C'est tellement compliqué ces choses-là. De suivre ça, l'évangile est simple et l'évangile est la lumière. Jésus est la vie et la vérité. Et c'est simple. Et c'est simple. C'est simple. Et ils vont vous convoquer parce qu'ils préparent, c'est comme ça ils font leur piège. Mais quand Dieu va te dire, il faut partir, mon enfant frère, tu te lèves, tu t'en vas la tête, ton Dieu est avec toi. Voilà. Vous pensez que les Égyptiens, les Bédigas, c'était des sorciers. Dieu a préparé Moïse, il lui a dit, tu vas apporter serpent. Il faut que je te montre, comment tu as peur des serpents, c'est pour ça que tu n'avances pas. Ton propre bâton là, il faut lancer.
Et Moïse qui devant le serpent, Dieu dit, mais non, c'est un serpent, attrape ça. Les gens où tu vas là, c'est des serpents. Quand il s'en va, il voit que c'est des serpents. Parce qu'il lance son serpent et il lance plein de serpents. Ils ont beaucoup de serpents comme ça, contre un seul serpent. C'est leur travail. Mais Moïse, Dieu va dire, écoute, ton serpent va avaler leur serpent. Et puis c'est fini. Maintenant, la Bible dit jusqu'au 4e signe, quand Moïse fait, ils font. D'ailleurs, ils sont zézés. Moïse envoie des malédictions sur votre pays, vous multipliez. Qui est le gagnant? Mais à partir du 4e, la Bible dit c'est fini. Ils n'ont pas pu faire piquer. Et Dieu a conduit Moïse jusqu'à ce qu'il fasse le dernier signe. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Au début, il va leur montrer que comme s'il s'amuse avec eux. Donc ils sont en confiance. Ils croient qu'ils peuvent. Parce qu'ils ont vu des petits miracles trompeurs. Donc ils s'assèchent sur ça. Et puis ils croient qu'ils peuvent. Et puis ça va. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Je vous dis un secret pour aller loin avec Dieu dans la révélation. Et je vous priez, regardez. Retenez ça, ça a l'air, parce que c'est que l'autre côté là, c'est l'homme qui est satisfait. C'est la chair qui est satisfait, qui est bien en avant. Ici là, c'est l'esprit. Et l'esprit. Vous allez voir, taisez-vous seulement, vous l'avez vu, hein. Priez, laissez-le comme ça. Puis Dieu va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Comme ça. Gloire à Dieu. La vérité et l'amour sont la même personne. Jésus est l'amour, Jésus est la vérité. La vérité et l'amour ne sont pas une phrase ou un discours. C'est une personne. Paul ne dit pas, je sais ce que j'ai cru. Paul ne dit pas, je sais ce que je pense. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et le Seigneur Jésus dit, j'étais mort, mais je suis vivant. C'est-à-dire que celui qui croit en moi, je suis avec lui. Je marche avec lui chaque jour. Ce n'est pas un Dieu mort. Et s'il ne nous demande pas qu'il est vivant, c'est pas, notre vie n'a pas de sens. C'est à lui de démontrer qu'il est vivant. Et il tiendra parole. Et il tient parole. Amen. Sinon, vous et moi, on ne serait pas là. C'est la fin de l'année, non? Quand c'est la fin de l'année comme ça, eux aussi, ils vont faire leur fête. Donc, ils doivent payer des gens. Mais nous, ils ne peuvent pas. Parce que ceux qui ont fait leur mamie, ont préparé à cause de nous, ils ne vont pas avoir mangé. Cette fête-là sera la dernière de leur vie. Ce sera une fête malhonnête et malheureuse. Parce qu'ils ne mangeront pas ça. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27 que la vraie religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La vie chrétienne dans laquelle on n'a pas soin des veuves, des orphelins, de l'étranger, du pauvre, du malheureux, du malade, de celui qui souffre, n'est pas une vie chrétienne. Parce que la religion pure et sans tache consiste à aimer et à se préserver des souillures du monde. Nous devons aimer, nous devons secourir. Les gens qui ne s'occupent que de leurs problèmes, que de résoudre leurs propres afflictions, sont encore des bébés. L'homme spirituel mature s'occupe de ses problèmes et il ose s'occuper des problèmes des autres. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dans l'église, au milieu de nous, il y a des gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de décider. Ce n'est pas compliqué, c'est une décision. C'est comme l'action missionnaire. L'action missionnaire, toi-même tu décides dans ta tête, tu dis chaque semaine, je mets 1 euro à côté. Chaque semaine. Il y a 52 semaines, à la fin de l'année, tu viens, tu déposes tes 52 euros. Comment une offre de l'action missionnaire. Tu es tranquille. C'est la même chose pour aider les autres. Tu déposes 2 euros. Puisqu'il y a aveugle, il y a orphelin. Un 3e euro. Puisqu'il y a malade. Et puis tu es tranquille. Ça fait 5 euros par semaine. Tu es tranquille. À la fin de l'année, tu as un patron pour aider les gens. Parce que cette vie
Si tu n'as pas aidé quelqu'un, quel que soit ton poste, même si ton poste est utile, ton poste est, il y a des gens que l'administration, les associations, les ceci n'arrivent pas à atteindre. C'est là le problème est tellement qu'on n'arrive pas à les atteindre, les toucher. Ce sont ces gens vers qui nous devons nous tourner. Nous devons nous tourner. Nous sommes sur une association qui s'occupe souvent des enfants de la rue. Avec le missionnaire Klaus. Nous avons découvert qu'il y a des gens, quand on parle avec eux, quand on regarde leur famille, ils ont les moyens et dans la rue. C'est une absence totale de responsabilité. On a découvert que le besoin de ceux qui sont dans la rue, on dit sortir dans la rue, ça demande beaucoup de moyens. Mais déjà même dans la rue, là, souvent c'est de donner un petit morceau du pain pour que quand il se plisse de recouvrement, il ait quelque chose sur lui pour dormir. Simplement. Après, les études. Après les études. Dans la chanson qui s'occupe des enfants, vous pouvez imaginer les enfants que les gens jettent. La mère accouche, elle jette, ils vont trouver des enfants, ils viennent de naître, c'est 2 ou 3 heures. Ben oui, elle le jette dans un gros trou. Les gens viennent nous chercher, on va les prendre. Un jour, on nous a appelé, on a dit non, on ne sait pas, mais il faut l'envoyer dans les villages ouest. Mais c'est trop. C'était trop. C'était trop. Parce que les gens viennent et ils jettent leurs propres enfants. Il y en a qui en cherchent, ceux qui en ont, eux, ils jettent. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Toi-même, ton propre, tu l'as mis 9 fois dans ton ventre, tu t'en le jettes. Ou bien, les enfants, les parents les prennent, l'enfant va dire à Diabé, il dit attends-moi ici, et puis il fuit l'enfant. L'enfant ne trouve plus sa route. C'est le parent même qui l'a jeté comme ça. Et l'enfant, quand il demande de l'homme, il ne le trouve pas. Par exemple, dans un quartier, il y a un immeuble comme ça, il y a ceci, il y a cela. Et on ne peut même pas le trouver, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Il n'a pas de pièce, il n'a rien sur lui. Si même il a un petit pilote qui l'a apporté, sinon, il n'a même pas de téléphone, il n'a rien. Il se promène. Ça va lui dire, attends-moi ici, j'arrive. Et puis c'est fini comme ça. Vous voyez qu'il y a des besoins. Est-ce que c'est seulement l'Afrique? Et même ici, il n'y a pas des gens. Les associations aident d'autres, mais il y a des gens que nous pouvons aider. Au milieu d'entre nous, nous devons nous battre. Je bénis Dieu que vous avez déjà pensé au bon samaritain. Il faut le faire. Il faut souvent même les jours fériés, vous se disposer pour ça. Parce que c'est ça la religion pure et sans tâche. C'est un acte d'amour qui va dans le cœur de Dieu. Tu vas dans le cœur de Dieu. Un jour, j'ai un ami qui est là, me dit, mais c'est quelle religion vous faites depuis ça finit pas? Il dit, non, on entend les enfants. Parce qu'on est dépassé, on est débordé. Donc, on est obligé de prendre des décisions. Elle dit, ah bon, je suis touché, moi je m'engage. Il y avait un petit garçon dedans, on avait ramassé. Il y a San Pedro, les gens nous envoient San Pedro à Vigna. Je m'engage à nourrir cet enfant, je paye le lait jusqu'à ce qu'il ait sa majorité. Et les pharmaciens a dit, moi je prends cet engagement. On dit, on ne veut même pas tuer ton argent, on veut ça en nature. On ne veut pas ça, on ne veut rien d'autre. Je ne prêche pas pour l'association, je ne prêche pas de m'apporter rien pour le soutenir. Mais mettez tout ça ici, dans la maison de Dieu, entre nous. Mettons tout ça ici. Parce que la vie, ce n'est pas seulement travailler, avoir des salaires, construire sa propre maison. La vie, ce n'est pas seulement ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Pensez à Abraham. Quand il travaillait, quand il avançait, quand il faisait des choses, il n'avait pas d'héritier. Dieu n'a pas fait ça au hasard. Il voulait créer dans le cœur d'Abraham la disposition pour s'occuper de l'humanité. Vous savez, pour que vous puissiez recevoir, il faut que vous ayez un cœur prêt à recevoir. Pour que vous puissiez donner, il faut avoir reçu la consolation. Et celui qui n'a pas été consolé n'est pas capable de consoler. Et celui qui a été consolé, comme Abraham l'a été, il est capable de consoler. Il est capable de comprendre tous les hommes. Et c'est pourquoi il a fait confiance à un serviteur qu'il a mis dans le secret de son être. La Bible dit, il a mis sa main sur le genou. Mais quand vous lisez la version originale, vous verrez que ce n'est pas sur la cuisse seulement. C'est plus profond que ça. Abraham a pris cet enfant comme le sien. Il a fait une sorte d'adoption. Vous verrez que l'adoption est une chose forte dans la parole de Dieu.
Nous-mêmes, nous sommes des enfants adoptifs de Dieu par amour. Parce que l'enfant naturel de Dieu, c'est Israël. L'adoption est une institution très forte. Et c'est un moyen que Dieu utilise pour sauver les gens. Beaucoup de gens pensent que la nature a raison. Laissez-moi vous dire qu'il y a des erreurs dans la nature, même dans les naissances. Les gens sont nés souvent dans des familles où ils n'auraient jamais dû naître. Mais c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Lisez bien l'Écriture. C'est un mystère. Ils sont nés dans ces familles qui n'auraient jamais dû naître. Et c'est pourquoi Dieu souvent les prend de ces familles pour les déposer chez toi, pour que tu sois un père pour eux. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour que tu sois une mère pour eux. Pour que tu sois un enfant pour d'autres. Que tu sois un frère pour certaines personnes. Et si on n'a pas compris ça, on est passé trop près de l'évangile, mais on n'est pas rentré. Parce que la bénédiction de Dieu, ce sera dans l'amour de Dieu que nous avons manifesté. Dieu maintient ses deux mains en bonne santé pour embrasser des corps qui ont besoin de l'affection de Dieu et exprimer ainsi sur cette terre ce que les gens ne sont pas capables de voir, qui se passe dans le spirituel. Dieu maintient notre bouche capable de parler pour que nous puissions parler à des oreilles et à des cœurs, afin que ces cœurs-là soient consolés. Le consolateur habite en nous et il nous transforme pour que nous soyons consolation. Nous sommes comme de l'eau pour un voyageur fatigué. Nous sommes comme un abri pour les autres. Et nous devons le savoir. Et c'est Victor Hugo a dit que l'esprit s'enrichit de ce qui le soit. Mais le cœur s'enrichit de ce qui dort. Et il faut que nous soyons capables de donner aux autres. D'abord notre amour. Jésus a donné sa vie d'abord. D'abord notre amour. Ensuite notre consolation. Et si nous ne sommes pas capables à l'église, les uns avec les autres, de nous aimer, c'est que nous n'avons rien compris. Et même, j'entends souvent les gens dire, tu sais, c'est seulement un frère en Christ. Pour moi, c'est seulement un frère en Christ. Ça m'a toujours choqué. Ça m'a toujours choqué. C'est que tu ne crois pas la puissance du sang de l'agneau qui coule dans mes veines. C'est que tu ne crois pas la puissance du sang de l'agneau qui coule dans mes artères. Si tu crois la puissance du sang de l'agneau qui coule en moi, eh bien on a le même sang. On a le même sang. Et les gens du monde, ils peuvent essuyer ma sueur, mais il n'y a que toi pour essuyer mon sang. Amen. Amen. Et donc, il ne peut pas me dire que nous ne sommes que des frères en Christ. Nous sommes des frères et des vrais frères. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La parole de Dieu dit dans Hébreux 10, 28, 29, 30 que si nous méprisons l'amour de Dieu manifesté en Christ, il n'y a pas d'autre sacrifice. Le Seigneur nous aime, mais dans son amour, Dieu est juste et il a un jugement. Le jugement de l'amour et le jugement de nos actes. Il y a un jugement. Le jugement de l'amour de Dieu et de nos actes. Mais le Seigneur dit dans Hébreux, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois endurcir ton cœur. Oui, la vie peut être dure pour toi, mais tu peux donner ton nécessaire pour aider ton frère, pour aider ta soeur. Tu peux donner ton nécessaire pour le faire. Et il faut que tu donnes de ton nécessaire pour eux. C'est dommage. Quand on voit des associations qui sont dans le monde entier, ceux qui les ont créées, ils ont d'abord vécu le problème. Donc ça veut dire que s'ils n'avaient jamais vécu ce problème, jamais ils n'auraient pris ça à cœur. Mais ils ont quand même un mérite. C'est que l'ayant vécu, ils ont estimé qu'il faut maintenant aider les autres. C'est un mérite. Mais c'est un piètre mérite par rapport à quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu le problème et qui décide, par amour pour Christ, d'entrer dedans. D'aller vers ça, de promouvoir cela, d'organiser des choses pour ça. La fin des fins d'année va arriver. Il y a des gens qui vont fêter seuls. Ils ont besoin seulement, peut-être même d'un coup de fil ou de passer, partager un repas avec eux. Parce qu'ils sont sans famille. Ils sont sans famille. Et ça, c'est des choses dramatiques. C'est aussi des souffrances.
Mais je veux que ta prière et ma prière aujourd'hui, mon frère, que ce soit que nous disons à Dieu, nous voulons être là où il y a des gens qui souffrent. Nous voulons être là où il y a des gens qui souffrent. Parce que nous savons que c'est là que se trouve ton cœur. Nous voulons être là. Nous ne voulons pas être l'instrument qui fait souffrir des gens, qui torture le cœur des gens. Nous ne voulons pas être l'instrument qui juge des gens sous prétexte de vérité. Sous prétexte de dire la vérité. Ça devient dangereux. Je commence à avoir horreur de ça. Jésus met la force samaritaine, il dit dans le début. Il arrive au puits, il s'arrête, il dit donne-moi de l'eau, il donne pas de l'eau. Mais c'est normal qu'il y ait un Judée. C'est pour ça qu'il ne donne pas l'eau aux gens. Là, comme des gens, c'est normal c'est ça. Tu vois penser comme ça? Je ne pense pas que cette partie de l'évangile serait écrite. Mais il dit non, va chercher ton mari en douceur. Parce qu'il l'aime. Mais la femme adultère dans Jean 8, elle était coupable. Jésus pouvait dire bon, comme elle n'est pas seule, allez chercher l'homme avec qui elle a commis, on va les lapider les deux. Mais il dit, celui qui n'a pas commis jamais. Et chaque fois que je veux condamner, je réfléchis, je dis, est-ce que je n'ai pas commis ça un jour? Les gens qui disent, j'ai jamais volé, fouillez bien dans votre tête. Fouillez bien. Fouillez très bien. Fouillez. Parce que la sœur, un jour, t'a donné un parapluie pour te protéger, ou bien un petit bonnet, ou bien des gants. Tu es rentré chez toi, ce n'est pas pour toi. Tu as gardé là-bas. Et tu utilises maintenant pour faire ce que tu veux. On n'a pas dit que tu es encore voleur, mais tu n'es pas loin. C'est la même chose. Etc. etc. Donc, il faut bien fouiller. Jésus a dit aux juges, vous dites, on n'a pas fait d'adultère, mais quand vous vous asseyez pour regarder les maris des gens, regarder les femmes des gens, vous êtes coupables aussi. Et ils se sont calmés. Donc, il faut être prudent. Avant d'accuser quelqu'un, avant de juger quelqu'un, il faut bien regarder ta vie. Comment Dieu t'a pris, tu n'étais rien, tu n'avais rien, et puis il a fait de toi une progression de succès. Jusqu'à ce que tu arrives là où et quelle patience, quand je pense la patience que Dieu a eue pour moi. Je dis, Dieu, tu es merveilleux. Il a eu tellement de patience pour moi. Tellement de patience. Et aujourd'hui, je mesure que l'évangile m'avait été prêché plusieurs fois, de plusieurs façons. Et je n'ai pas écouté. Jusqu'à ce jour où j'ai décidé. Mais dans sa patience, il m'a laissé. Le jour où il me prêtait l'évangile, j'avais encore des petits trucs sur moi, des petits idées. J'en avais toujours. J'en avais dans ma bouche. Et même quand les chrétiens voulaient se toucher à la récréation, ils disaient non, pas me toucher. Je ne voulais pas le contact. J'étais petit comme ça et basseur. Et c'est ça, le jour que je me suis converti, j'ai pris tout dans un investiture, j'ai déposé dans les investitures. Et puis j'ai dit, je me suis arrêté, j'ai dit, si vous êtes quelque chose, sortez, va moi. Et il y a un frère, il y a un jeune homme, il racontait mon témoignage, il dit, mais il y avait, parce que dans les trucs, il y avait, j'ai rencontré un étudiant de l'école coranique qui marchait d'Abidjan à Bamako, à pied. Il dit que c'est comme ça, c'est une initiation. Et il m'a rencontré comme ça dans la rue, il a commencé à raconter des trucs. C'était le diable, d'ailleurs. Le diable aussi, il veut détourner la parole de Dieu. Donc il m'a donné un petit papier, écrit en arabe, et il m'a dit, si tu as un problème, voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc j'ai expliqué un jour le témoignage, comment j'avais utilisé ça, parce qu'en classe, un jour, le professeur est entré, et puis je ne sais pas prêt, en anglais, il a fait l'oral, et puis je sais que ça allait tuer ma note. Donc je suis allé faire l'incantation de la sorcellerie, de ces démons contre le professeur. Quand il des notes, il a retrouvé la note, on était deux, de l'autre, il n'a pas retrouvé pour moi. Et les autres élèves ont dit que ce jour-là, il m'a, puisque ma note était en haut là-bas, il voulait que ça descende, il dit, tu as interrogé, Gérard, il était dedans, tu l'as interrogé. Il dit, laissez-moi tranquille. À cause de ça même, il a pris ses affaires, il a arrêté le coup, il est parti. Il avait incanté son nom dans le livre des démons. Quand j'ai parlé ça, il m'avait dit, mais ça, tu n'as pas jeté? Ça n'a pas dit mal à quelqu'un? C'est pour te soustraire. Toi, tu jettes des trucs comme ça. Il a dit, toi, il n'a rien compris. Il a dit, moi, je ne garde rien de ce bonhomme chez moi. Je ne garde absolument rien. Et je suis allé prier pour que tout ce que j'avais appris par cœur, parce que mon père, lui, il avait un carnet où il écrivait des formules.
Et moi, je n'ai pas pu citer pour une fois que je suis allé prier pour que ça quitte mon cœur. Moi, j'ai dit, ce que j'ai trouvé en Jésus est 1000 fois supérieur. On n'a pas besoin de maîtriser l'esprit de quelqu'un pour avancer dans la vie. J'ai besoin de l'aimer. S'il dit non, c'est non. Mais mon Seigneur est capable de faire ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il va faire. Donc, je dis, même toi, des gens qui sont restés dedans, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés où? Voilà. Où ils sont arrivés? Parce que nous, toi et moi, ce qu'on veut là, quand on va demander à Dieu, il va faire pour nous. Il va faire pour nous. Et il nous attaque, et puis il n'arrive nulle part. Il n'arrive nulle part. Donc c'est pas ça qui peut être quelque chose. J'ai insisté un peu sur ça, sur le spiritisme, le mysticisme, la sorcellerie, ces trucs, les plus petits trucs, parce que ça foisonne. Nous sommes arrivés à la fin des temps, et beaucoup de gens prennent ces choses-là comme des choses sérieuses. Il y a des livres, comment faire ceci, comment faire cela, comment devenir ça, c'est des trucs de démons. Quand vous avez ce genre de livres chez vous, je vous assure, c'est des points de contact par lesquels l'ennemi peut passer pour vous attaquer d'une manière que vous n'imaginez même pas. Jetez, brûlez ces livres. Détruisez-les. Il y en a qui ont pensé même qu'on peut avoir des connaissances à travers ces livres et puis aller laver ça. Ce n'est pas possible. La connaissance, elle est ici dans la parole de Dieu. Elle est là, elle est pure, elle est sainte, elle est vivifiante. Le reste là, il faut le jeter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa faveur soit sur notre vie et que nous puissions retenir que de tout, l'espérance et de la foi, l'amour est la plus grande. Elle est la plus grande. Et nous devons aimer Dieu et aimer nos frères. Nous devons les aimer et si nous voulons les critiquer, il n'y a pas de problème. On se critique nous-mêmes d'abord. On s'examine nous-mêmes d'abord. Ensuite, si tu veux critiquer ton frère, voilà. Toi, tu n'as jamais fait ça. Donc quand tu parles, toi tu es un homme pur, tu es un homme saint. Tu n'as jamais fait ça. Donc maintenant, quand tu parles, tu sais quel temps tu vas prendre. Puisque tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait. Et c'est pourquoi beaucoup de couples ont des difficultés parce que tout ce que tu dis à ton mari là, c'est la loi du couple. La première loi du couple, c'est ça. Tout ce que tu dis à ta femme, injure, reproche, tu veux pas, remarquez à partir d'aujourd'hui, ça reviendra, elle te fera la même chose. Qu'elle soit calme, qu'elle soit brillante, le temps va venir, elle va te faire la même chose. Ou ton mari va te faire la même chose. Et si tu lui donnes de l'amour, tu vas transformer ton mari. Pour que l'amour s'exprime, il y a un cadre à l'amour. La première condition, il faut qu'il y ait une situation qui dépasse la raison. Une offense. Deuxième, il faut un homme ou une femme capable de surmonter l'offense ou passer à l'amour. C'est tout. Et puis Dieu fait son travail. Mais si tu regardes l'offense, tu vas dire c'est impossible. En ce moment, tu as perdu la bataille. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et l'amour est une foi, et la foi est de l'amour. Les deux sont liés, hein, la foi et l'amour, c'est les deux faces d'une même pièce. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur, invoquons son nom, prions Dieu, entrons en repentance devant sa face, et disons à Dieu, pardonne mes fautes, mes iniquités, là où je n'ai pas pardonné, je viens à toi aujourd'hui, pardonne-moi, sanctifie mon âme, mon esprit, donne-moi un cœur pur devant ta face. Seigneur, j'ai accusé des gens, j'ai mis en prison dans mon cœur les gens, et je n'avais pas le droit de le faire. Je me tiens devant toi, et je me répands des paroles, des pensées, des actions, de condamnation des autres que j'ai eues dans ma vie. Et je te prie de me sanctifier, de me purifier, de me laver, de me nettoyer pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni parce que tu es fidèle. Sois loué parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Oui,
Dieu va débloquer des choses et comme je vois que le temps dure, on va le faire pendant quelques minutes. Alors, et puis on va donc passer à la suite du programme. Donc il faut que vous disposez pour que ce soit bref et puissant, efficace dans nos vies. Dieu veut briser des choses dans cette belle année, de détruire les trucs, de condamner, renverser, juger des situations et ressortir ses enfants. Donc nous allons prier le Seigneur, et si dans ton cœur tu découvres
il y a quelqu'un, comme l'a dit le dirigeant, que tu as mis en prison dans ton cœur, il faut le dégager. Libère-le. Hein? C'est Dieu qui t'a parlé. Retiens ce qui est bon. Dieu t'a parlé. Retiens que Dieu veut que tu aies de l'amour dans ton cœur. Pardonne. Si c'est impardonnable, quelqu'un m'a dit il y a des choses impardonnables. Il dit il n'y a rien d'impardonnable. Il y a des gens qui ne sont pas capables de pardon. Sinon, il n'y a rien qui soit impardonnable. Donc, pardonne. Et décide là de changer. Pour que tu ne partes pas vite, il faut que tu partes avec ta bénédiction. Amen. Amen. Donc, on va prier le Seigneur et Dieu va débloquer les situations dans nos vies et il va se glorifier puissamment dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur de tout notre cœur. Père, nous voulons te bénir, te louer, t'exalter, te magnifier. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Merci pour ton amour. Merci l'amour d'animer son proche. Merci pour la puissance, merci pour notre autorité. Merci parce que l'Éternel des armées, c'est avec nous. Mais nous te glorifions au milieu de nous. Seigneur, c'est qui dans le cœur de nos frères et de ma soeur. Et que notre frère laisse la bénédiction. Donne-nous le pardon. Et merci d'amour. Je prie. Maintenant, Seigneur, que nous sommes. Tu dégages des cœurs, libère les esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Parce que tu visites ton cœur. Tu visites ton cœur. Tu visites ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour la gloire, pour la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'approche de toi avec un cœur pur, sanctifié par ton sang. Seigneur, je pardonne toutes mes propres erreurs. Je me pardonne à moi-même. Je pardonne à mon frère. Je pardonne à ma soeur. Je pardonne à mon époux. Je pardonne à mon épouse. Je pardonne à mes responsables. Les outrages, les manquements, les mépris, les transgressions de mes principes. Je leur pardonne. Je pardonne, Seigneur, comme tu m'as pardonné, sans condition. Je n'attends rien d'eux. Je te pardonne. Je leur pardonne. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ma vie. Libère mon âme. Libère mon esprit. De tout lien. De toute œuvre. Dans le nom de Jésus. Je veux avoir un nouveau cœur. Je veux avoir une nouvelle attitude vis-à-vis de mon frère. Donne-moi de poser des actes d'amour, des actes de communion à ton sang précieux. Je crois et j'accepte que le sang de Jésus coule dans mes veines. Que le sang de Jésus est plus fort que le sang de mon ethnie, que le sang de mon village, que le sang de mon père, que le sang de ma mère. Le sang de Jésus est mon vrai sang. Et je marche, et je parle, et j'agis sous la puissance et l'autorité de ce sang merveilleux. C'est pourquoi tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait sous mon sang naturel cesse d'avoir effet. Au nom de Jésus, je condamne
porterai bien. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je progresse. Au nom de Jésus, j'avance. Au nom de Jésus, je porte du fruit. Au nom de Jésus, mon fruit demeure. Jésus, toi et moi, nous sommes un. Un par ton sang, un dans ta mort, un dans ta résurrection. Au nom de Jésus, je proclame et j'entends que partout où a été lié mon nom, ma bénédiction, mon avancement, ma santé physique, je récupère par la poudre de Dieu. Je brise les portes, je brise les portails qui me retenaient captif. Et je sors libre. Christ m'a affranchi. Je suis réellement libre. Je suis libre de la haine. Je suis libre de la haine. Je suis libre de la rancune. Je suis libre de la rancœur. Je suis libre. Libre de ces choses. De ces lourdeurs. Et j'avance. Comme le Seigneur. Je suis l'aigle de Dieu. Je suis l'aigle de Dieu qui avance. Et la vérité, c'est que je me juge afin de ne pas être jugé. Je me condamne afin de ne pas être condamné. Je ne serai pas condamné parce que je me suis déjà condamné. Je ne serai pas jugé parce que je me suis déjà jugé. Car le Seigneur a dit, celui qui se juge ne sera pas jugé. Je ne serai pas jugé. Je sors du jugement des hommes. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as dit qu'en justice, j'aurai toujours raison. Par ta puissance, par ton autorité. C'est pourquoi je te bénis. Toute langue qui ose se lever contre moi, je la condamne. Je la condamne. Et je détruis son bénéfice. Au nom de Jésus, je proclame, je commande que la grâce de Dieu me suffit. Que la grâce de Dieu suffit pour ma famille. Suffit dans mon travail. Suffit sur mes finances. Suffit sur ma santé. C'est pourquoi j'avance. Et je crois devant Dieu. Seigneur, ma vie est telle que Paul a sémé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Tu fais croître ma vie, comme le panier, comme le cèdre du Liban. Tu fais croître ma vie, et je suis verdoyant. Je porte mon fruit en sa saison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Levez les mains, gardez le silence. Lundi, bien prier. Merci. Seigneur, je veux bénir ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous pour nous poser cette question ce matin? Mais je crois, Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes venus dans la bonne présence et tu nous as parlé depuis le début de ce culte, en espérant ton serviteur qui a dit que si nous avons des personnes que nous avons liées dans nos cœurs, de les libérer, et cela ne se fait que par amour. Et la prédication de ta parole, Jésus-Christ, nous a conduit également sur ce sentier. Je veux bénir ton nom, Père, pour cette parole qui a été prêchée et entendue parmi tes enfants. Je prie et je recommande tous les membres de cette assemblée à ta puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu beaucoup de choses, certainement des blessures, des rancœurs, des critiques, des jalousies, des calomnies qui ont brisé plusieurs parmi tes enfants. Mais ce matin, Père, alors que nous allons vers la fin de l'année, tu nous restaures, comme pour nous dire, tu es avec nous, tu nous assistes, et tu veux nous conduire sur un chemin nouveau pour cette année qui s'annonce. Je bénis ton Saint-Nom, parce que ces paroles sont tombées dans des terres fertiles, afin que ici, dans cette assemblée, la haine, la jalousie, les accusations inutiles
les égoïsmes, les gratitudes disparaissent au milieu de tes enfants. Et que l'amour vrai, la fraternité que tu nous enseignes puisse régner, que nous puissions nous voir comme des véritables frères, comme des enfants nés d'une même mère et d'un même père, afin que, unis Jésus, nous soyons forts pour faire reculer les ténèbres. Donne-nous de nous soutenir mutuellement. Donne-nous, Jésus, de nous parler franchement. Donne-nous de nous aimer franchement. Donne-nous de faire toutes choses de façon franche pour la gloire de ton nom. Tu bénis les hommes de cette assemblée dans leurs relations entre eux. Tu bénis les femmes également dans leurs relations entre elles. Tu bénis la jeunesse. Tu bénis les enfants, Jésus. Tu leur donnes de former un seul autour du roc que tu es. Sois béni, Père. Et qu'une nouvelle page s'écrive pour tes enfants. Que tout ce qu'ils ont souffert par les critiques, les jalousies, les calomnies, tous ceux qui ont été privés, tous ceux qui ont été rejetés, Jésus, qu'aujourd'hui, ils retrouvent la force pour pouvoir avancer avec toi. Parce que tu es le roc sur lequel tout cela a été bâti. Et la pluie peut tomber, le vent peut souffler, mais je crois que tes enfants ne tomberont pas. Ils sont vivants, nous sommes vainqueurs et victorieux surtout. Que la gloire te revienne, que la magnificence te soit due, d'éternité en éternité, afin que ici, cette parole qui a été prêchée aujourd'hui porte du fruit, et que nous nous retrouvions pour raconter les témoignages que tu as faits au travers de cette parole qui a été sémée par ton esprit. Sois béni, Père, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous restons dans le recueillement et selon ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, je vais prier pour quelques couples. Le couple Saoré, je vous demandez de venir devant, le couple de Tata Constance et le couple Niaoré, je vous demande de venir devant selon ce que l'Esprit m'a mis à cœur, et le frère qui est là, lui. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom pour ton serviteur Saoré Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ton nom pour son travail. Merci pour ce que tu as prévu de faire pour lui, pour la nouvelle année. Merci parce que tu l'établis dans son service. Merci parce que tu le rends fort. Ici dans cette église, Jésus, ce n'est pas par hasard que tu l'as appelé à servir à ta chair. Père, je prie que tu lui donnes le manteau qu'il faut afin qu'il puisse résister à tout. Tu lui donnes d'avoir une vision claire et précise, Jésus-Christ de Nazareth. Tu bénis sa femme également afin qu'elle soit un soutien pour le ministère auquel tu les as appelés. Tu bénis leur foyer, tu consolides ce foyer, Jésus. Que tous ceux qui travaillent dans le secret pour œuvrer à la division de ce couple, Père, je te les recommande afin que tu les traites dans toute ta rigueur. Parce que ce mariage ne vient pas de quelqu'un mais de toi. Tu les bénis, Jésus-Christ de Nazareth. Tu établis ta servante que je vois au milieu de plusieurs femmes en train de les entretenir. Tu lui donnes l'intelligence et la sagesse. Tu la formes malgré sa jeunesse, Père. Tu lui donnes d'avoir le front dur. Tu la ouais, tu l'inspires. Et que tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va faire pour entretenir ces femmes, quel que soit leur âge, Père, qu'elle ne puisse pas résister. Parce qu'elle n'est pas appelée par elle-même, mais c'est par ton Saint-Esprit. Tu la bénis. Et en élevant son mari, tu les lèves, tu les établis, Jésus. Tu consolides leurs relations. Tu bénis les activités. Tu bénis les études de son épouse. Et Père, tu lui donnes de goûter aux meilleures productions que tu lui réserves dans sa profession. Sois béni, Père. Tu bénis les entrailles, tu leur donnes une progéniture qu'ils élèveront dans ta gloire. Merci parce que cette année 2015 est une année merveilleuse pour vous. Dieu va t'élever, frère, dans ton travail. Il va te bénir financièrement. Et quand toutes ces choses vont venir, Dieu veut que tu gardes ton cœur pur. Parce que les gens viendront te soutiller des choses et te conduire à la division. Mais Dieu veut que tu restes dans la fidélité. Parce que vous êtes un couple qu'il a choisi pour bénir son œuvre. Dieu va faire de grandes choses au travers de toi. Il va t'établir, il va te surprendre d'une façon que tu n'as même pas imaginé ou pensé. Parce que dans ton travail, tu seras élevé. Dieu a vu la fidélité, le cœur que tu as mis à l'œuvre pour le servir dans sa maison. Et en retour, il te récompense. 2015 est une année de témoignage. Pour vous, 2015 est une année merveilleuse. Seigneur, je sais toutes ces paroles dans ton sang précieux. Et toute personne, Père, qui voudrait donner mon chemin à cette parole, Père, je prie que cela n'est pas vrai. Tu es puissant, Jésus, et tu accomplis cette parole pour la gloire de ton nom. Merci, Père, que ta gloire, ta faveur, ta grâce reposent sur leur vie, au nom de Jésus.
Seigneur, je veux te prier, Jésus-Christ de Nazareth, pour le couple de Tata Constance. Tu l'es béni, Père. Et ce que je vois une femme qui veut vous détruire, qui veut introduire une action en justice, mais cette action est visée comme toi, mon frère, pour déstabiliser ce couple. Mais le Seigneur Dieu dit qu'il est avec vous, il est victorieux. Vous triomphez sur toute chose, parce que c'est quelque chose qu'elle a prévu. C'est une jalousie, une haine. Je ne sais pas quel est le lien avec cette femme, mais c'est une femme qui était liée à toi. Elle est jalouse pour ce mariage. Elle veut œuvrer pour te surprendre, pour te créer des problèmes juridiques ici. Mais Dieu dit qu'il est au contrôle. Il prend le combat en main et vous donne la victoire. Restez dans la prière. Restez ferme, fléchissez les genoux. Parce que cette année 2015, c'est le projet qu'elle a formulé pour vous. Mais Dieu dit que si vous restez fidèles, si vous restez dans la prière, vous êtes victorieux et il vous donne de triompher sur tous les plans mauvais que cette femme est en train de préparer dans le secret. Seigneur, tu bénis ce couple, tu les gardes, tu les protèges, tu les donnes ensemble de triompher des œuvres ténébreuses de cette femme. Je te confie cette femme, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu la traites dans toute sa rigueur. Et ce projet macabre qu'elle avait en vue pour ce couple est maudit et annulé ce matin par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais pour eux, tu les gardes unis, Jésus-Christ qui triomphe de tout, que ta gloire, ta faveur repose sur eux, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour le couple ignoré que tu bénis. Jésus-Christ de Nazareth va vous surprendre. Je vois une œuvre de fécondité, d'enfantement miraculeux qui arrive dans ce couple. Le Seigneur Jésus-Christ ouvre tes entrailles ce matin, il te bénira, il te surprendra, parce qu'il vous donne un enfant. Et je vois que ce n'est pas parmi vous deux qui ne travaillent pas, mais Dieu dit que les études que tu as fait, mon frère, je crois que cette parole t'est destinée. Les études que tu as faites, Dieu a vu. Tous les diplômes que tu as amassés, Dieu te positionnera. Il te donnera de goûter aux fruits que tu mérites. Dieu te donnera un travail béni. Parce que il va vous donner un enfant qui est son serviteur. Et pour ne pas que cet enfant manque de quelque chose, Dieu ouvre les portes professionnelles. Dieu ouvre les portes de façon miraculeuse. Vous êtes un témoignage. Rejeté, humilié et incompris par les hommes. Incompris pendant ce mariage et rejeté par les hommes. Dieu dit qu'il réhabilitera toutes choses. Il fera une œuvre nouvelle. Et tout ce que les gens avaient pensé de vous, tout ce que les gens avaient dit de vous, parce que quelque chose ne pouvait pas rendre ou pas des idées préconçues. Dieu dit qu'il efface toutes ces choses. Il écrit une nouvelle histoire, il vous surprend. Vous êtes un miracle et vous êtes béni de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour les portes que tu ouvres pour ce couple. Merci pour ta bénédiction qui enrichit, qui élève, qui n'est subi d'aucun chagrin. Merci parce que tu changes les regards des uns et des autres sur ce couple. Tu les bénis, tu bénis leur amour, tu bénis le fruit de leurs entrailles. Tu leur donnes les moyens de lever cet enfant dans tes voies, afin que cet enfant ne se perde point, qu'il reste dans ta maison, qu'il fasse la joie de ses parents. Merci, parce que cet enfant viendra avec sa provision. Sois béni pour ma soeur, sois béni pour mon frère, sois béni pour leur couple. Merci que ta paix, ta faveur repose sur leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je veux te prier pour mon frère. Il y a un projet de mort qui a été manifesté contre ta vie dans un accident sur une voie ici, dans ce pays. Mais Dieu dit ce matin te délivre de la mort qui avait été programmée pour toi. Tu fais partie d'une multitude de personnes que les gens ont prévu de tuer en cette fin d'année, précisément le 24 décembre. Jérémie avait prévu à 12h30 de te faire périr dans un accident de la circulation. Mais Dieu te dit ce matin, mon frère, il te délivre de cette mort qui a été programmée. Il te donne la vie, il te donne la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, frère, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras parce que le Dieu le merci. Tu vivras, tu vivras. Tu as renouvelé toute chose ce soir. Il te donne une option nouvelle. Il te donne une option nouvelle. Il te donne une option nouvelle. Tu vivras. Tu verras l'année 2015. Tu accompliras ce projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, priez pour les enfants. Attendez-vous lever, s'il vous plaît. Tout petit. Parce que l'ennemi travaille au milieu de ces enfants-là. L'ennemi, vous allez tendre la main vers eux. Et comme la parole de Dieu l'a dit avec amour, nous allons prier pour ces enfants. Parce que l'ennemi est en train de faire un ravage au milieu de ces enfants en leur inculquant des choses
soit à l'école, soit par les fréquentations, beaucoup de choses. Parce que parmi ces enfants, beaucoup sont réclamés par l'ennemi. Mais nous croyons que notre Dieu est vivant. Nous croyons que notre Dieu est puissant. Nous croyons que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Nous allons recommander tous les enfants de la même stade en pensant aux autres assemblées, à Jésus-Christ de Nazareth, afin que le plan que l'ennemi a tracé pour eux, que ce plan ne se réalise pas. Dieu a dit, laissez venir à moi les petits enfants, que ces enfants soient réellement consacrés à Dieu, afin que dans cette génération naissent des puissants prédicateurs de la parole de Dieu. Place dans le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom pour ces enfants. Je veux te la recommander à ta grâce et à ta protection. Tu es Dieu, tu es vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et assise dans le nom de Jésus, dans le sang de l'agneau de Dieu. Je fais tout plan machiavélique qui avait été dressé contre la vie de ces enfants pour les réclamer et les coupler contre le programme. Je continue le plan de sang sur ces enfants. Je continue tout plan de mort, tout plan de bourrage, tout plan fait dans le but de détruire leur destinée glorieuse. Au nom de Jésus, tout plan de malédiction, tout plan de prostitution, tout plan de grossesse précoce, tout plan, Jésus-Christ de Nazareth, de Paul, la douleur de meurtrier, Seigneur, ce matin, je prends autorité sur ces choses. Je te la recommande, Père. Tu es Dieu, tu es vivant. Tu veux descendre ta puissance, ton onction au milieu de ces enfants. Tu les bénis, tu les protèges, qu'ils soient la joie de leurs parents. Tu les accrois d'une intelligence nouvelle, afin que parmi les générations, ils surpassent les enfants de ceux qui ne te connaissent pas. Père, tu fais de une lumière dans les études. Tu fais de une lumière dans cette génération. Je crois que Seigneur, tu prends alors que nous prions que l'ennemi est en train de prendre dans ces enfants. Seigneur, ils sont la nouvelle génération, ils sont l'avenir. Jésus-Christ de Nazareth, écoutez de nous ce matin. Entends le cri de mon cœur, entends le cri de mon cœur, afin que Père, là où l'ennemi a placé, soit anéanti à jamais. Au nom de Jésus, nous te recommandons ces enfants, nous te recommandons ces enfants, tout ce que nous avons pu manger, toi, Seigneur, Jésus, j'appuie cela pour le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pendant que nous prions, la pensée qui me vient à cœur, c'est que Dieu veut interpeller les parents que vous êtes. Parce que vous avez une grande responsabilité. L'ennemi veut détruire ses enfants. L'ennemi a un projet mauvais pour ses enfants. Et Dieu dit ce matin qu'il vous interpelle, parents que vous êtes. Il veut que vous jouez réellement vos rôles de père et de mère. Il veut que ces enfants qui sont une semence pour l'avenir, parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Ici, parmi ces enfants, se trouvent de grands serviteurs et de grands servants de Dieu. Ici, parmi ces enfants, se trouvent des leaders de demain. Dieu vous interpelle par ma voix. Celui qui entend la voix de l'Esprit et obéit, Dieu promet la bénédiction sur ses enfants. Dieu veut que vous enseigniez ces enfants dans les voies de Dieu. Dieu veut que, parents que vous êtes, père, mère que vous êtes, que chaque jour du matin, du lever du soleil jusqu'au son coucher, que vous priez pour ces enfants. C'est une recommandation de l'Éternel. Je ne parle pas par moi-même. Je parle poussé par l'Esprit de Dieu. C'est une recommandation de l'Éternel. Parce que dans cette église, les enfants sont une cible pour l'ennemi. Dieu veut que chaque matin, que vous priez pour vos enfants avant qu'ils ne quittent la maison, avant que vous allez à vos activités, que vous priez pour ces enfants, que vous prenez la peine et le temps de les conduire dans les voies de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande, c'est de votre responsabilité. Parce que ici, il y a des serviteurs de Dieu. Si vous ne jouez pas le rôle de père et de mère que Dieu vous a confié, Dieu dit, à cause de l'excellence de la grâce qu'il a mis sur ses enfants et que l'ennemi veut détourner, Dieu dit que si vous ne le faites pas, il risque de prendre vos vies pour que ces enfants-là soient donnés dans certaines familles ou à certaines hommes de Dieu spécialement pour que leur éducation se fasse dans ces voies. Il tient à ces enfants qui sont la relève de demain. Ici se trouvent de puissants évangélistes et Dieu veut que vous en preniez soin.
Donc je voudrais nous recommander, nous tous, que chaque jour, nous prions pour ces enfants, du matin jusqu'au coucher du soleil, que vous les enseignez dans les voies de Dieu, afin qu'ils soient préservés et que vous ayez la vie et que demain, ils fassent nos fiertés. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le Seigneur ensemble pour ce moment qu'il a permis. Seigneur, nous voulons bénir ton Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui as donné toutes choses. Que la gloire te revienne et que la magnificence te soit due au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je voudrais te bénir et te louer, t'exalter, te magnifier. Merci. Parce que tu bénis, Seigneur Dieu, ton assemblée et ton église. Tu bénis cette fin d'année. Seigneur, je recommande à ta grâce et à la puissance de ta protection nos âmes, nos esprits, nos corps. Et mon frère, ma soeur, ses enfants, sa maisonnée. Seigneur, que personne ne manque au compte. Que nous entrons tous dans la joie, dans la paix, en 2015. Tu bénis, Seigneur, cette festivité, afin que nous passions ces moments dans la pleine joie de Dieu.
Seigneur, ceux que l'ennemi va détourner afin qu'ils ne soient pas là, dans ta maison, ou dans la prière, je prie que déjà tu les prépares à être présents et qu'ils soient présents au nom de Jésus. Parmi nous ici, il y a une maman que Dieu va commencer à utiliser à partir de ce mois de décembre. Va commencer à l'utiliser d'une manière qui... Elle ne va pas se reconnaître. Tout ce que je lui demande, c'est de manifester cette option dans l'amour. N'oublie pas le premier commandement et le dernier. L'amour. Parce que Dieu va t'utiliser puissamment. Et par l'amour, ton ministère va aller loin. Ton mari est un serviteur de Dieu. Et sa qualité de serviteur de Dieu n'a pas besoin d'avoir le titre. Elle s'est faite dans la maison de Dieu, elle va passer à un autre niveau. Une nouvelle grâce s'ajoute à sa vie. Et il aura besoin de toi. La seule chose que je te demande, c'est de l'accompagner dans le voyage. C'est de l'accompagner dans ses sorties. Le temps est arrivé que tu l'accompagnes seulement et tu verras. Ce que Dieu fera de toi et de vous deux. Merci Seigneur, je bénis ta servante, je bénis sa vie, son cœur, son âme et son esprit. Tu es ici dans cette église depuis des années. Le Seigneur me dit de te parler dans les termes qui sont très durs. Le Seigneur dit, j'ai creusé autour de toi, j'ai mis de l'engrais, j'ai coupé les branches mortes, j'ai tout fait pour que tu portes des fruits. Je te donne un dernier délai pour que tu te relèves. Sinon, je viendrai, je te frapperai. Dieu dit, t'as trop parlé, c'est bon. Il est temps que tu te relèves maintenant. Merci Seigneur. Père, je te recommande ton serviteur. Bénis-le, assiste-le, soutiens-le. Merci Seigneur. Le Seigneur va établir un pont pour un frère, c'est-à-dire une relation. Et c'est quelqu'un qui va avoir ça à cœur, qui va te mettre en contact avec quelqu'un. Et puis quelque chose de merveilleux va commencer dans ta vie. Ça sera une grande bénédiction pour toi. Retiens seulement ces paroles. Et sois attentif. Quelqu'un va vous mettre en contact. Vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Et tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. J'ai une soeur, une maman, j'ai pas vu nous. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te montrer des révélations. C'est des images, des visions. La seule chose que je te demande, d'attendre encore un peu de temps. Il faut écrire tout ça, il faut mettre en prière. Et beaucoup prier pour toutes ces révélations que tu reçois depuis des années et de mettre du temps à part pour prier pour ça. Dieu va te montrer la suite, ne te presse pas. Je ne parle pas comme ça pour t'empêcher de travailler pour le Seigneur. Ne te presse pas. Sache que l'œuvre de Dieu se fait au milieu des scorpions et des serpents. Il faut que tu sois préparé. Et ce que Dieu fait, il est en train de te préparer pour mieux t'utiliser. Et que sa grâce soit dans ta vie. Le Seigneur veut renouveler l'onction d'un de ses serviteurs parmi nous ici. Il veut renouveler la grâce qui est sur ta vie. Et te donner une force pour résister aux oppositions. Le Seigneur va te renouveler maintenant. Voici l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie pour te rendre plus fort. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un frère parmi nous à qui Dieu a demandé de prendre des responsabilités dans sa maison. Et cela a été confirmé, mais il a reculé. Le Seigneur vient te dire que c'est le temps. Reviens faire le travail. Il a besoin de toi. Et il te bénira. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un frère parmi nous, il y a un de ses enfants que Dieu a demandé, et il est au courant, il sait très bien, et il n'a plus aucune disposition vis-à-vis de cet enfant jusqu'à ce jour. Le Seigneur veut te dire de prendre des dispositions. Et les dispositions que tu prends maintenant pour permettre à l'enfant d'avoir une très grande assurance quand il va aller prêcher, une très grande assurance quand il va aller prêcher.
enseigner, prêcher, évangéliser. Il aura une très grande assurance et cela va partir de ce que son père lui a dit à la maison. Seigneur, je prie pour les mains levées devant toi. Ce sont ces mains avec lesquelles nous travaillons. Et ce sont les mains de la communion avec lesquelles nous nous saluons. Ce sont avec ces mains que nous prenons le pain et le vin dans ta maison. Nous voulons te bénir, sanctifie ces mains. Et que Seigneur Dieu, ces mains produisent la vie, ces mains produisent l'amour, ces mains produisent la tendresse, ces mains produisent la compréhension. Bénis et répands de l'huile sur ces mains et que ces mains soient toujours bénies dans ta grâce. Protège ces mains des œuvres de l'ennemi, protège ces mains de l'œuvre du dévoreur qui perce tes mains, protège ces mains, Seigneur Dieu, de l'œuvre de Satan et des démons, et que ces mains soient toujours bien portantes. La gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 N'est-ce pas? Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Et il nous a bénis. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre nous et continuons de marcher ensemble. Avant tout, je vous le dis, je suis votre fils, je suis votre petit. Donc, ce que j'ai dit, je l'ai dit d'en haut. Donc, considérez ça. Beaucoup sont venus, ils ont vu jusqu'à dans ma chambre. Ils ont vu que j'étais transparent. Ça fait des années, on marche ensemble. Ce message que je donne aujourd'hui, je vous en supplie, ne négligez pas du tout. Ça ne vient pas de moi. Et Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au frère Bonnet pour ses enseignements. Merci aussi à son épouse pour ses révélations. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, en ce qui concerne le groupe de Saoré, ses révélations sont vraies. Et je sais. Le Seigneur continue encore de se révéler à son peuple au travers de vos Bonnet. Gloire et louange à toi, notre Père. Merci Seigneur pour l'amour que tu n'as de cesse de nous témoigner. Qu'à chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, tu nous donnes ta parole. Chaque fois que nous nous retrouvons là devant ta présence pour t'apporter notre louange et notre adoration, nous ne repartons pas bredouille. Nous ne repartons pas, Seigneur, déliés de Seigneur de toutes choses. Mais au contraire, tu nous enrichis. Au contraire, Seigneur, tu nous fortifies. Au contraire, Seigneur, tu nous éclaires. Et Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison. En signe de reconnaissance, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous accordes. Et nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, de les bénir et de les multiplier pour que, Seigneur, cela puisse servir à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre ici-bas. Seigneur, ici, en France, Seigneur, et dans les autres continents. Seigneur, merci. Merci pour toutes les grâces. Nous te demandons de bénir, Seigneur, tes enfants qui, Seigneur, ici témoignent de l'amour, Seigneur, qui te porte. Nous prions, Seigneur, qu'en retour ta bénédiction demeure sur leur maison et que, Seigneur, tu écartes, Seigneur, le dévoreur, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, chaque fois, puisse apporter dans ta maison. Nous te remercions pour les canaux que tu as pu utiliser. Oh, Seigneur, pour apporter ce matin, Seigneur, à ton peuple, c'est qu'il faut la nourriture pour, Seigneur, pour son chemin, Seigneur, pour sa croissance. Nous te les apportons, Seigneur, afin que tu les bénisses en retour, au-delà, Seigneur, de nos paroles. Seigneur, ce que je peux te demander par-dessus tout, c'est que tu gardes leur pensée, leur cœur en toi. Seigneur, afin que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur, pour mettre, Seigneur, dans leur cœur des pensées d'orgueil, des pensées, Seigneur, de rébellion, des pensées, Seigneur, d'élévation, mais que leur cœur demeure simple, Seigneur, devant ta face, afin que tu continues, Seigneur, de les utiliser et qu'ils continuent, Seigneur, d'être en bénédiction à ton peuple partout où, Seigneur, tu les envoies. Merci, Seigneur, pour ta grâce, merci pour tes bénédictions et merci, Seigneur, pour ta protection que tu accordes à chacun d'entre nous, au nom de Jésus.